Bonjour, je vous souhaite une bonne santé, je pense que vous vous portez bien. Prenez soin de vous-même et des autres. Voilà, nous allons commencer comme on l'a dit hier, la leçon de structure algébrique. Bon, cette leçon n'est pas très compliquée, mais il y a beaucoup de notions. Il faut tout d'abord les apprendre et les ordonner. Mais avant de commencer, je ferai là une petite remarque. Pour le problème d'analyse que nous avons corrigé hier, analyse série 6, il y a des notations qui se sont glissées dans l'exercice. Par exemple, dans la partie B, troisième question, petit b, il fallait lire limite de 1 plus x moins 2 sur 2 sur x moins 1 sur 2 lorsque x tend vers 1. Ce 2-là, on l'avait oublié. Et donc, elle est égale, limite de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0 sur c'est 1. Et il fallait lire aussi f de x. Ici, j'avais écrit f de 0. Je sais que vous avez compris, mais je voudrais que les choses soient claires. Et cela nous a donné un demi. Dans la partie C, quatrième question, petit a, il fallait lire Hn, bijection de l'intervalle alpha plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini Hn de alpha n, et non pas G de alpha. Voilà. Et je vous le recommande toujours. Moi, au tableau, j'écris, mais je réfléchis à d'autres choses, donc il y a des notations qui se glissent. Mais ce que je veux, c'est que l'idée vous parvienne, comment réfléchir, comment résoudre un problème. Et je sais que ces notations ne nuisent pas à votre compréhension. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, nous allons partager cette leçon des structures algébriques. La première partie, ce sont les généralités sur les lois de composition interne. La deuxième partie, c'est la notion de groupe et de sous-groupe. La troisième notion, c'est la structure d'anneau. Et puis la structure de corps. Et enfin, la structure d'espace vectoriel. C'est pour cela que nous allons écrire structure algébrique et pour la première partie, nous allons parler des généralités, c'est-à-dire ce que vous devez savoir sur une loi de composition interne. Et puis, nous allons donner les ensembles des références. Ces ensembles de références, je vais les écrire sous forme d'exemples. Dans l'examen et dans les problèmes, ces propriétés des ensembles de références, vous n'êtes pas tenu à les démontrer. Vous les utilisez tout simplement. Et donc, dans la première partie, j'écrirai loi de composition interne. Composition interne. Loi de composition interne que je noterai par la suite LCI, loi de composition interne, et les propriétés des lois de composition interne. C'est-à-dire, lorsque vous me donnez une loi de composition interne, quelles sont les propriétés que je dois étudier. Cette notion de loi de composition interne, vous les manipulez chaque jour. L'addition, la multiplication, la composition des applications, l'intersection, la réunion, etc. Et tout cela, nous allons les donner comme étant des exemples de référence. Tout d'abord, loi de composition interne. Et nous allons écrire ici la définition. La définition. Petit a. Soit E un ensemble non vide, soit E différent de l'ensemble vide. On appelle loi de composition
interne. Dans I, ou défini dans E, toute application, je souligne là une application, c'est-à-dire un élément admet une image unique. Toute application de E croix E vers l'ensemble E. De E vers l'ensemble E. Ici, j'écrirai la notation. Une LCI sera notée comme ça. Soit T, étoile, entité, ou bien on dit antitruc, loi rond, etc. Et si vous prenez une loi de composition interne T, dont E, elle est donc une application de E croix E vers E. Et donc chaque élément XY, un couple XY, va être associé à un élément de E que nous notons TXY. C'est l'image du couple par cette application T. Et cette notation, je l'écrirai XTY. C'est pour cela qu'on vous dit, par exemple, la loi définit XTY égale à X plus Y plus 2XY, par exemple. Et donc, voilà, cette application, l'image du couple XY sera notée XTY. Ici, je donnerai des exemples. Exemples de référence. L'addition et la multiplication sont des LCI, des lois de composition interne, dont l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble Q, l'ensemble R, l'ensemble C, l'ensemble Z sur NZ, que nous avons vu dans l'arithmétique, l'ensemble des classes modulo N, dans l'ensemble des applications de I vers R. Donc, si F est une application de I vers R, je peux appeler F plus G, F fois G, etc. Mais remarquez que la soustraction n'est pas une loi de composition, une LCI dans N. Parce que si vous faites 2 moins 3, voilà, je vous composais 2 par moins 3, ça va donner moins 1, et moins 1 n'appartient pas à N. Deuxièmement, la loi rond est une LCI, une loi de composition interne, dans l'ensemble des applications de E vers E. C'est ce que nous appelons le composé de deux applications. Vous avez là de E vers E, donc E de F vers E, G de E vers E, et donc G rond F est une application de E vers E. Voilà, donc la loi rond est une LCI. Dans les exercices, voilà, on va voir les propriétés des ronds dans n'importe quel ensemble d'applications de E vers E, mais dans les exercices, ce E-là sera précisé. On peut vous donner des applications de R vers R, des applications de R carré vers R, etc. Troisièmement, l'intersection, la réunion et delta sont des LCI dans P de E. Eh bien, pour la réunion, vous savez que si vous prenez deux parties, vous aurez A inter B est une partie de E, c'est-à-dire appartient à P de E. A union B est une partie de E, donc on la note comme ça. A delta B, si vous l'avez oublié, c'est A moins B union B moins A, et que nous noterons en général A union B moins A inter B, ou bien je note comme ça A inter B bar union A bar inter B. Dans le diagramme de Venn, ça se voit comme ça. Voilà, l'ensemble E
de référence. Voilà la partie A. Ici, vous avez la partie B. Ici, vous avez A moins B. Et ici, vous avez B moins A. Cette partie assurée-là, c'est A delta B. C'est ce que nous avons dit, A union B, duquel on a enlevé l'intersection. Donc, d'autres ensembles de références vont s'ajouter, comme l'ensemble des matrices, mais nous le ferons pour... on va leur réserver un paragraphe spécial. Prenons maintenant une application de ce que je viens de vous dire. Parce que pour étudier une loi de composition interne, il faut tout d'abord s'assurer que c'est une loi de composition interne. C'est-à-dire, si vous prenez un couple XY dans E carré, il faut s'assurer que leurs composés appartiennent à l'ensemble E. Par exemple, ici, vous avez un couple 2,3 dans N, mais le composé 2 par la loi moins, c'est 2 moins 3, c'est moins N, n'appartient pas à N. Prenons par exemple l'ensemble suivant. E, c'est l'ensemble R duquel on a enlevé l'élément 1. Et on définit T comme suit. Quel que soit X, Y appartenant à E carré, voilà, un couple de E, des éléments de E, et la loi T, leur composé, c'est-à-dire l'image de ce couple-là, je peux la noter comme ça, X plus Y moins XY. Ici, nous ne sommes pas sûrs que cette loi est une loi de composition interne dans E, parce que si vous prenez un couple de XY, personne ne peut nous assurer que ce nombre-là ne sera pas égal à 1. Alors, s'il est égal à 1, alors il n'appartient pas à E. Donc, il faut s'assurer tout d'abord, est-ce que c'est une loi de composition interne? Et j'écrirai, voilà, montrer que T est une LCI dans E. Et c'est pour cela, nous allons choisir un couple quelconque de E et démontrer que le composé, c'est-à-dire cet élément-là, appartient à E. Et c'est pour cela, j'écrirai soit XY appartenant à E carré, c'est-à-dire X différent de 1 et Y différent de 1. Et il faut démontrer que X plus Y moins XY est différent de 1. Et puisque nous ne pouvons pas faire le raisonnement par différent, supposons, par exemple, c'est comme si nous voulons faire une démonstration par l'absurde, supposons que XTY est égal à 1, c'est-à-dire X plus Y moins XY égale à 1. Eh bien, vous aurez X moins 1 plus Y fois moins X est égal à 0. Et donc, si vous factorisez par X moins 1, vous aurez X moins 1 fois 1 moins Y égale à 0. Or, dans R, on a le produit de deux nombres est nul, si seulement si, chacun d'eux, l'un d'eux au moins est nul. Donc, on aura soit X est égal à 1 ou Y égale à 1, et c'est une contradiction, parce que vous avez choisi X différent de 1, vous choisissez Y différent de 1. Contradiction. Donc, XTY ne peut jamais être égal à 1, sauf si l'un d'eux égale à 1. L'un d'eux au moins est égal à 1. Et donc, j'écrirai, quel que soit XY appartenant à E carré, XTY appartient à E, et donc T est bien une loi de composition interne. Voilà. Je répète encore, ces exemples s'appellent des exemples de référence. Donc, les propriétés de ces lois que nous aurons dans le cahier de cours, comme je vous donnerai exemple, et ici j'écrirai comme ça, exemple de référence. Dans les exercices, vous n'êtes pas tenu à les redémontrer. Exemple de référence. Maintenant, une fois que vous avez établi que la loi est une loi de composition interne, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut étudier ses propriétés. Et donc,
quelles sont les propriétés éventuelles des lois de composition interne. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans les propriétés éventuelles. Eh bien, pour une loi de composition interne, la première propriété que vous devez étudier est la suivante, c'est-à-dire la commutativité. C'est comme si vous avez une fonction à étudier. La première des choses à voir, est-ce que la fonction est paire ou impaire, parce que ça vous facilite le travail. La même chose pour la loi de composition interne, la première propriété à vérifier, c'est la commutativité. Maintenant, si vous êtes assuré que T est une loi interne dans E, j'écrirai comme ça, soit ET, le couple ET, c'est-à-dire E muni de la loi de composition, écrit comme ça, E muni de la loi de la LCI qui est T. Dans ce cas, on dit que T est commutative si et seulement si, dans E, bien sûr, dans E, si et seulement si, quel que soit x, y appartenant à E carré, x, ty égale à y, tx. Et donc, est-ce que vous avez le droit de changer l'ordre des éléments? Et donc, en général, nous partons de x, ty et nous vérifions que y égale à tx. Ça vous semble un peu très simple, mais ce ne l'est pas, parce que vous êtes habitué avec l'addition et avec la multiplication, etc., qui sont des lois commutatives. Mais en général, il faut s'assurer que la loi est commutative. Par exemple, la loi rang n'est pas commutative, parce que vous savez en général que G rang F n'est pas égal à F rang G. Nous allons voir d'autres, la multiplication des matrices, comme nous allons le voir, n'est pas commutative, etc. De toute façon, il faut s'assurer que la loi que vous avez est commutative, soit d'après des propriétés, des exemples de référence, soit avec des calculs. Maintenant, vous savez comme exemple, l'addition et la multiplication sont des lois internes commutatives dans N, dans Z, dans Q, dans R, dans C, dans etc. Rang, en général, n'est pas commutative. L'intersection, la réunion et delta sont des lois commutatives dans P de E, parce que A inter B, c'est B inter A. A union B, c'est B union A. A delta B, c'est B delta A, etc. Prenons par exemple application. La loi que vous avez ici, je prendrai toujours E, c'est R moins le singleton 1. Je prendrai comme exemple cet exemple-là au cours de tous les paragraphes que nous avons, comme exemple des lois que vous n'avez pas l'habitude de voir, autres que l'addition, la multiplication, etc. Et si vous prenez soit x, y appartenant à E carré, on a x, ty égale à x plus y moins xy. Voilà maintenant, je travaille à l'aide des exemples de référence. Je sais que l'addition est commutative dans R, je sais que la multiplication est commutative dans R, et donc je peux écrire y plus x moins yx, et ça va nous donner ytx. Et donc, puisqu'il n'y a pas de condition à faire, alors, quel que soit x, y appartenant à E carré, on aura x, ty égale à ytx. D'où la loi T est commutative dans E. Deuxième propriété à étudier, c'est l'associativité. L'associativité. L'associativité, une loi est dite associative lorsque quel que soit x, y, z appartenant à E carré, T est associative
dans E, si et seulement si pour tout triplet x, y, z appartenant à E carré, on aura x, t, y, t, z égale à x, t, y, t, z. Remarquez bien que l'ordre des éléments ne doit pas changer. C'est la position des parenthèses qui a changé. C'est-à-dire ce composé-là, avec celui-là, on a changé les parenthèses, mais l'ordre des éléments est resté le même. Donc, x, t, y, t, z égale x, t, y, t, z. Par exemple, vous savez que la multiplication et l'addition sont associatives dans n, z, q, r, c, z sur nz et l'ensemble des applications de I vers R. Vous savez que rang est associative dans l'ensemble des applications de E vers E. L'intersection, la réunion et delta sont associatives. Voilà. Dans P de E. Mais pour delta, je vous le laisse comme exercice que nous corrigerons la prochaine fois. Est-ce que delta est associative? Voilà, exercice. Exercice, montrer que delta est associative dans l'ensemble P de E et que nous corrigerons la prochaine fois. Maintenant, essayons de voir notre exemple, toujours. Exemple, ou disons exercice. Prenons toujours c'est R moins le singleton 1 et la loi T a été prouvée que c'est une loi interne qui est x plus y moins xy et on vous demande d'étudier est-ce que cette loi-là est associative et montrer que T est associative dans E. Et donc, vous prenez un triplet, soit x, y, z appartenant à E3, et vous allez voir x, t, y, t, z, est-ce qu'il est égal à x, t, y, t, z? Normalement, le travail que nous allons faire, et nous allons en déduire avec la remarque, nous allons faire le travail normal d'un élève qui ne fait pas de remarques, mais qui est appliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va appliquer x, t, y, t, z. Et ça va vous donner, c'est comme si vous notez ce nombre-là, c'est A. Et donc, ça sera x, t, y, plus z, moins x, t, y, fois z. Et on remplace x, t, y. C'est x plus y, moins xy, fois z, plus z, plus moins x plus y, moins xy, fois z. Et donc, ici, on aura x plus y plus z, vu la commutativité de l'addition, moins xy. Ici, on aura moins xz, moins yz, plus xyz. Voilà, il a ordonné ces éléments. Ici, il va faire comme ça. X, ty, tz, pardon. Voilà, il aura x, t, y, t, z. Il va considérer comme si vous avez ici a plus b, c'est-à-dire x plus y, tz, moins x fois y, tz. C'est-à-dire, en remplaçant maintenant, elle aura x plus y plus z, moins yz, moins x facteur de y plus z, moins yz. Et elle ordonne ces éléments, x plus y plus z,
moins x, y, z. Voilà. Ici, vous avez plus moins y, z. Ici, vous aurez moins x, y, moins x, z, plus x, y, z. En ordonnant les éléments, elle aura x, y, moins x, y, moins y, z, moins x, z, plus x, y, z, et elle compare les résultats 2 à 2. Et donc, puisqu'il n'y a pas de condition sur le couple x, y, z, c'est que la propriété est valable pour tous les couples. Et donc, il écrira, quel que soit x, y, z appartenant à E3, on a x, t, y, tz égale x, t, y, tz. Et donc, t est associative dans E. Voilà, je pense que les choses sont claires pour le moment. Voilà, la première propriété à voir, c'est la commutativité. La deuxième propriété à voir, c'est l'associativité. Cette commutativité, comme vous allez le voir dans les structures, elle n'est pas fondamentale. Mais son rôle, c'est de simplifier un peu le travail. Remarquez ici. Si vous avez la loi comme ici, commutative, vous avez calculé x, t, y, t, z, alors vous aurez écrit comme ça, x plus y moins xy moins xz moins yz plus xyz, et j'aurais écrit comme ça, x, t, y, t, z, et je dirais, puisque la loi est commutative, je peux écrire z, ty, tx. Voilà. J'ai changé l'ordre, mais j'ai gardé la parenthèse. Et j'ai changé l'ordre. Pourquoi? Parce que la loi est commutative. Et donc, c'est comme si vous avez ce couple-là. X, vous l'avez remplacé par z. Y, il est resté à sa place. Et z est remplacé par x. Donc, l'écriture que vous avez là, je remplacerai x par z et z par x. Mais y, je ne le touche pas. Remarquez, x, z, ici, z, x. Donc, ça serait z plus y moins zy moins zx moins yx plus zyx. Et comme vous le voyez, cet élément, c'est le même, qui est égal à x, ty, tz. Voilà, j'ai un peu profité de la commutativité pour ne pas refaire tout ce calcul-là. C'est à titre de remarque. Ici, je peux encore ne pas faire le travail en manipulant les parenthèses, puisque l'addition et la multiplication sont associatives. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez 3 propriétés. Mais je voudrais que vous laissiez cette leçon bien ordonnée, comme on vient de le voir. Et les propriétés des ensembles de référence doivent être apprises par cœur. Dans la 3e propriété, on cherche est-ce qu'une loi admet un élément neutre. Un élément neutre. On dit que, ici j'écrirai la définition, on dit que T admet un élément neutre dont E, si et seulement si, et remarquez bien les quantificateurs. Hein. Ici, vous commencez toujours le raisonnement par soi, parce que vous ne savez pas est-ce qu'il y aura une condition sur le couple ou non. Ici, vous commencez aussi toujours votre raisonnement par soi, le triplet x, y, z, parce que vous ne savez pas est-ce que l'égalité va imposer, et nous allons voir des exercices, comment ces conditions s'imposent. Donc, s'il y a une égalité qui s'impose pour avoir ces deux égalités-là, ces composés sont égaux, alors dans ce cas, ça veut dire que le couple x, y, z, vous ne pouvez pas le prendre n'importe comment, puisqu'il y a une condition à faire. Et dans ce cas-là, cette condition que vous aurez vous permettra de choisir le contre-exemple.
Et donc, vous faites tout simplement soit x, y, z. Et lorsque vous ne trouvez aucune condition, vous affirmez que la propriété est vraie pour tous les éléments. Mais pour l'élément neutre surtout, il existe E. Tout d'abord, dans cette écriture-là, ça veut dire que le nombre E, voilà, quel que soit x dans E. Donc le nombre E ne dépend pas de x. Lorsque vous dites quel que soit x dans E, il existe E, c'est-à-dire chaque élément de x lui correspond à une valeur de E. Mais ici, il existe E valable pour tous les éléments de E, c'est-à-dire le E que vous avez là ne dépend pas de x, tel que x TE égale E TX est égal à x. Ici, normalement, ça, on dit que E est élément neutre à droite. Ici, on dit que E est élément neutre à gauche. Et donc, vous trouvez l'élément neutre soit à droite, soit à gauche, et vous les vérifiez. Par exemple, si vous avez choisi cela, vous déterminez l'élément neutre E, et vous vérifiez qu'il est aussi élément neutre à gauche, sauf si la loi est commutative, voilà, étudiez ou bien ce cas-là, ou bien cela. Exemple. 0 est élément neutre pour l'addition dans N, dans Z, Q, R et C. Vous avez la classe de 0 est élément neutre pour l'addition dans Z sur NZ. Vous avez l'application nulle, x associé 0, c'est une fonction constante. Je ne dis pas 0, mais je dis l'application nulle est élément neutre dans de l'addition, ou bien j'écrirai comme ça, dans l'ensemble des applications de I vers R munies de l'addition. Le nombre 1 est élément neutre dans N muni de la multiplication, Z muni de la multiplication, R, Q muni de la multiplication, R muni de la multiplication. Et bien sûr, il faut écrire tout ça parce que ce sont les exemples de référence. Et C muni de la multiplication. La classe de 1 est élément neutre dans l'ensemble Z sur NZ muni de la multiplication. La fonction 1i, c'est-à-dire qui a x associé 1, est élément neutre dans l'ensemble des applications de I vers R, élément neutre. La loi rend l'application identique, identité de E, qui a x associé x, est élément neutre dans l'ensemble des applications de E vers E munies de rang. Parce que si vous faites f rang identité de x, ça va vous donner, quel que soit x dans E, ça va vous donner f de l'identité de x, c'est x. Et donc, c'est-à-dire, puisque vous avez quel que soit x dans E, alors on dit que f rang identité égale à f. La même chose si vous faites identité rang f. Si vous faites identité rang f de x, ça va vous donner identité de y, j'ai noté f de x c'est y, mais l'image d'un nombre c'est lui-même, c'est-à-dire c'est y, c'est-à-dire c'est f de x. Et donc, puisque vous avez quel que soit x appartenant à E, alors identité rang f est égale à f. Comme vous allez le voir, la rédaction des ensembles, des applications est toujours un peu compliquée. Maintenant, l'ensemble E est l'élément neutre dans P de E muni de l'intersection. Parce que, quel que soit A appartenant à P de E, A inter E, c'est A. Puisque A est une partie de E, c'est-à-dire A est inclus dans E,
et l'intersection, ça vous donne la plus petite partie. Vous avez l'ensemble vide et élément neutre dans P de E muni de la réunion, et ça c'est l'évidence parce que A union de l'ensemble vide c'est A, et aussi dans P de E muni de delta. Ici je m'arrêterai un peu, parce que si vous faites A delta l'ensemble vide, ça va vous donner A inter l'ensemble vide bar, union A bar inter l'ensemble vide. L'ensemble vide bar, c'est-à-dire le complémentaire de l'ensemble vide, c'est A inter E. Union A bar inter l'ensemble vide. A inter E, c'est A. Union A bar inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Et vous aurez A union l'ensemble vide qui est A. Et donc l'ensemble vide est l'élément neutre pour la multiplication, pour l'intersection, pour delta, la différence symétrique dans P de E. Mais vous devez terminer ce travail. Maintenant, je vais vous terminer toutes les propriétés que vous devez étudier pour une loi de composition interne et nous allons nous arrêter un peu pour voir les différentes applications de ces notions-là. Maintenant, étant donné les ensembles, ici je vous donne une proposition. Si E est élément neutre dans un ensemble muni d'une loi T, alors E est unique. C'est-à-dire, une loi de composition interne ne peut pas avoir deux éléments neutres. Et c'est pour cela, pour les élèves qui font un peu de remarques, si vous remarquez qu'un élément est neutre dans un ensemble, c'est-à-dire vous remarquez que XTE égale à X, il suffit de l'écrire, de vérifier que XTE égale à X, et vous dites E est l'élément neutre, parce que cette proposition vous assure qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, pour cela, supposons qu'une loi de composition interne possède deux éléments neutres. Supposons que E1 et E2 sont éléments neutres dans l'ensemble E muni de la loi T. Alors, si vous faites E1 étoile E2, ça va vous donner E1, parce que E2 est un élément neutre. Et en même temps, E1 étoile E2, ça va vous donner E2, parce que E1 est aussi un élément neutre. Et donc, c'est comme si vous avez le couple E1, E2, par l'application T. Voilà l'image, c'est E1 étoile E2, ça va vous donner E1. Et l'image de E1, E2 par T, ça va vous donner E2. Et dans ce cas, on a dit que T est une loi de composition interne, c'est-à-dire c'est une application, d'après la définition, c'est une application de E croix E vers E. Et donc si E1 est différent de E2, on aura ce couple-là, admet deux images différentes, et donc ce n'est plus une application. Et donc puisque T est une application, de E croix E vers E, donc l'image de E1, E2 est unique, et cela veut dire que, et donc, E1 est égal à E2. Et donc l'élément neutre est unique. Remarquez dans le travail que nous avons là, application. Je prendrai toujours E, c'est R moins le singleton 1. Et je prendrai toujours x, ty égale à x plus y moins xy. Voilà, je vous donne avec cet exemple-là la chronologie dont vous devez travailler une loi de composition interne. J'ai commencé par la commutativité, j'ai vérifié qu'elle est associative,
Maintenant, je vais démontrer est-ce qu'elle admet un élément neutre. Si je fais la remarque, je remarque que x de 0 égale à x plus 0 moins 0. Moins 0 fois x, et ça va vous donner x. Et donc, quel que soit x dans E, on a x de 0 égale à 0 de x est égal à x puisque la loi est commutative. Et je dirais donc 0 est l'élément neutre. Si je n'ai pas fait cette remarque, je vais appliquer la règle générale. Je vais noter, je vais supposer que E est l'élément neutre, soit E, l'élément neutre, dans E muni de la loi de T. Et donc, si E est élément neutre, alors je dois avoir pour tous les éléments de E, on doit avoir, voilà, c'est la seule partie où vous devez commencer par quel que soit. Parce que l'élément que vous cherchez, elle n'est pas valable pour un seul élément de E, mais pour tous les éléments de E. Je dois avoir x de E est égal à x. Maintenant, je cherche l'élément neutre à droite et on verra à gauche. Et donc, ceci veut dire que x plus E moins xe est égal à x. C'est-à-dire, on doit avoir, quel que soit x dans E, on doit avoir E moins EX est égal à 0. Et s'il y a des gens qui vont l'écrire comme ça, quel que soit x, E facteur de 1 moins x égale 0. Et donc, ici, je n'ai pas le droit de dire E égale 0 ou 1 moins x égale 0. Pourquoi? Parce que vous avez ici quel que soit x dans E. Et donc, pour avoir quel que soit x dans E, c'est-à-dire la propriété vérifiée, que ce soit cet élément égal à 0 ou différent de 0. Et ceci, avec quel que soit, nous impose à prendre E égale 0. Deuxième raisonnement. Vous pouvez dire quel que soit x dans E, vous avez moins EX plus E égale 0. Et c'est comme si vous avez quel que soit x dans R, AX plus B égale 0. C'est-à-dire une équation de premier degré qui admet une infinité de solutions. Et donc ceci est équivalent à dire A égale 0, B égale 0. C'est-à-dire une équation admet une infinité de solutions si seulement si ces coefficients sont nuls. Et donc on va écrire comme ça. Moins E égale à 0, E égale à 0. Moi, je préfère cette écriture-là. Pourquoi? Parce que vous avez mis cette condition-là comme étant une équation de premier degré qui ont une infinité de solutions. Pour avoir ici un système, si le système admet une solution commune, par exemple ici, vous remarquez que E égale 0. Si cette équation-là et celle-là n'ont pas de solution commune, c'est-à-dire votre hypothèse est fausse et donc l'élément neutre n'existe pas. Et donc, comme vous le voyez, ça, je la préfère que cette écriture-là. Voilà pour l'élément neutre. Ensuite, nous allons voir D. Les éléments réguliers. Qu'est-ce que j'entends par régulier? Nous allons le voir. Éléments réguliers. On dit que, je suppose toujours un ensemble E muni d'une loi de T. On dit que A est régulier pour la loi T, parce que dans E, il se peut qu'il soit régulier pour une loi et n'est pas régulier pour une autre. Si seulement si, quel que soit x, y appartenant à E carré, x, a, tx égale a, ty, implique x égale à y, c'est-à-dire vous avez le droit de simplifier. Remarquez, dans l'arithmétique, AX congru à Y modulo N nous donne X congru à Y modulo N si A est premier avec N.
Mais ici, vous devez avoir pour cette égalité-là, ATX égale ATY implique X égale à Y. C'est ce que vous faites pour les lois usuelles, l'addition, la multiplication, etc. Vous dites que vous avez simplifié. Mais normalement, on dit que les éléments sont réguliers. Et aussi, XTA égale YTA implique que X égale Y. Si la loi est commutative, il suffit de vérifier l'une d'elles. Si la loi n'est pas commutative, il faut les vérifier les deux. Et donc ici, nous avons les exemples. Pour l'addition, tout élément est régulier dans l'ensemble n muni de l'addition, z muni de l'addition, q muni de l'addition, r muni de l'addition, c muni de l'addition, z sur nz muni de l'addition, et l'ensemble f de I vers R muni de l'addition. Pour la multiplication, tout élément non nul est régulier dans l'ensemble n étoile muni de la multiplication, z étoile muni de la multiplication, R étoile muni de la multiplication, C étoile muni de la multiplication, et j'arrête là. Je ferai une remarque ici. Dans les sommes des applications F de I vers R, la multiplication n'est pas régulière. Je peux avoir F fois G égale G fois H sans avoir F est égal à G. Dans l'ensemble Z sur NZ, 6Z par exemple, remarquez, je peux écrire 2 fois 1. Voilà. La classe de 2 fois la classe de 1 égale, dans Z sur 6Z, je peux écrire 2 fois 2, c'est 4, et je peux écrire est égal à 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, je fais, et 2 fois 5, c'est 4. Et la classe de 2 est différente de la classe de 5. Donc, dans Z sur 6Z, on n'a pas de régularité. Pour les fonctions f pour rang, aussi f rang g égale f rang h, je ne peux pas dire que g est égal à h. Et donc, vous n'avez pas une propriété générale, donc on se tait. Il se peut que dans un ensemble bien précis, si vous choisissez l'ensemble des applications de E vers E, voilà. Il se peut que dans un ensemble des applications de E vers E, munis de rang, il se peut que les éléments, en choisissant un ensemble E bien défini, il se peut que rang tous les éléments soient réguliers. Mais en général, on n'a pas de régularité. F rang G égale F rang H ne donne pas nécessairement F est égal à H. Si vous prenez l'exemple que vous avez, application. Toujours j'écrirai E, c'est l'ensemble R moins le singleton 1. Avec la loi que vous avez T, X, Y égale à X plus Y moins XY. Si vous avez ici pour l'élément A, soit A appartenant à E, et XY appartenant à E carré, supposons que vous avez ATX égale ATY. Ceci implique que A plus X moins AX est égal à plus Y moins AY. Et donc, ceci veut dire que vous avez A se simplifie, et donc vous avez X moins Y est égal,
Donc, en faisant les calculs, ça va vous donner x moins y moins ax plus ay égale 0. C'est-à-dire, on aura x moins y, facteur de 1 moins a égale 0. Remarquez bien, si a était égal à 1, on peut avoir ici 0, même si x moins y est différent de 0. Et donc, si on travaillait dans R avec cette loi, l'élément 1 ne serait pas régulier. Mais si, puisque A est différent de 1, alors ça veut dire x moins y égale à 0, et donc x est égal à 0. Donc, tout élément est régulier dans l'ensemble E muni de T. Je pense que je vous ai trop chargé ce matin-là, mais ces exemples sont très simples, il faut les lire attentivement, et j'insiste à ce que les ensembles de références comme N, Z, Q, etc., ce sont des exemples de référence. Et donc, dans l'examen national, on ne va pas vous donner ces éléments-là, ces ensembles-là. On va vous donner des parties de ces ensembles. C'est pour cela que vous devez connaître les propriétés dans l'ensemble de références pour pouvoir les appliquer dans les parties qu'on va vous donner. Eh bien, demain, Inch'Allah, on va terminer une seule partie. Il nous reste l'élément symétrisable. Et pour terminer toutes les propriétés que nous devons étudier pour les lois de composition interne, et je vous proposerai en classe ici des exercices d'application pour voir les différentes méthodes, comment on les applique, et on continuera notre cours. Les exercices d'arithmétique qui nous restent, on les corrigera dans une séance spéciale. Merci, bon courage.